Bonjour à toutes et à tous, et merci d'être avec moi aujourd'hui. Préparez-vous, on part ensemble pour un voyage dans l'un des plus grands casse-têtes de l'histoire. Un livre si mystérieux que même ChatGPT aurait du mal à le traduire, c'est dire. Aujourd'hui, on plonge dans le manuscrit de Voynich, ce grimoire étrange, couvert de dessins de plantes inconnues, de femmes qui barbotent dans des tubes et de pages remplies d'une langue qui n'existe pas. Oui, c'est littéralement un livre dans une langue inventée, un best-seller sur une autre planète. L'histoire commence en 1912, quand un antiquaire du nom de Wilfried Voynich tombe sur un vieux manuscrit poussiéreux dans un monastère italien. Il l'ouvre, et là, c'est le choc. Des symboles jamais vus, une écriture fluide mais totalement incompréhensible et des illustrations à mi-chemin entre la botanique et un rêve sous anesthésie. Ni une ni deux, Voynich décide de le faire analyser. Et c'est le début d'un siècle d'embarras pour les linguistes, car oui, personne ne peut le lire. Cryptographe, codeur de l'armée, expert en langues anciennes, amateur très motivé et un peu trop confiant, tout le monde a essayé. Personne n'a réussi. La CIA elle-même a jeté l'éponge. Quand une agence spécialisée dans le déchiffrage international abandonne un bouquin, c'est que ça sent le roussi. Alors, de quoi parle ce manuscrit? Bonne question. Les illustrations montrent des plantes qui n'existent nulle part sur Terre. Des diagrammes ressemblant vaguement à des constellations, mais pas celles qu'on connaît. Et puis, ces fameuses femmes nues qui semblent se baigner dans des systèmes de tuyaux. Honnêtement, on ne sait pas si c'est un traité scientifique, un almanach cosmique ou juste un carnet de notes d'un artiste très inspiré et légèrement perché. Évidemment, tout le monde y va de sa théorie. Certains pensent que c'est un manuel médical oublié. D'autres imaginent que c'est un traité d'alchimie. Une poignée de chercheurs penche pour une langue codée, tellement complexe qu'elle surpasserait les cryptages actuels. Et puis, il y a les autres, ceux qui pensent que ça vient des extraterrestres. On les connaît bien, ceux-là. Ils sont très constants dans leurs hypothèses. Mais une théorie revient souvent. Et si ce manuscrit était en fait un texte parfaitement logique, écrit dans une langue disparue ou codé pour être lu par un très petit cercle d'initiés? Il faut reconnaître que l'écriture est trop régulière, trop fluide, trop structurée pour être un simple charabia. Même les modèles mathématiques montrent que la langue Voynich a des schémas internes, comme une vraie langue. Et pourtant, rien. Pas une phrase déchiffrée depuis 600 ans. Incroyable, non? En 2016, de nouveaux scanners révèlent que le parchemin date bien du début du XVe siècle. Donc, pas un fake moderne. Et plus récemment, l'intelligence artificielle a tenté l'expérience avec autant de succès qu'un chat essayant de traduire du latin. Le livre de Voynich reste l'un des rares manuscrits au monde qui résiste encore à toutes les techniques de décryptage connues. Et c'est bien ça qui le rend si fascinant. Un livre venu du passé qui semble nous dire « Vous avez inventé Internet, des fusées, des lasers, mais moi, vous ne me comprendrez jamais. » Alors, que cache ce livre? Un savoir oublié? Un délire artistique génial? Une recette de potion magique perdue? Ou simplement le plus beau des mystères? On ne sait pas. Et peut-être qu'on ne saura jamais. Mais une chose est sûre, tant qu'il restera indéchiffrable, le manuscrit de Voynich continuera de faire rêver, d'intriguer et d'inspirer. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode. Prenez soin de vous.
gardez votre curiosité en alerte et je vous dis à très bientôt pour un nouveau mystère du passé.